cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflète nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville, nous racontons notre voyage. Jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes ces jours solennels, lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale juste et équitable par votre haute autorité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les agents publics ainsi que les masses laborieuses congolaises, représentées par nos organisations syndicales, marquent les mains pour vous applaudir. Car cette action s'avère être une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'État. Oui. Comment ne pas vous être reconnaissant alors que vous avez fait du dialogue social votre cheval de bataille dans la résolution des problèmes socio-professionnels des agents publics de l'État en particulier et des travailleurs congolais en général. Nos remerciements se justifient par le fait que depuis votre accession à la magistrature suprême, vos efforts tendent à améliorer la situation salariale des agents publics de l'État, dont la preuve éloquente est celle des ajustements des salaires accordés aux militaires et policiers. La mécanisation de plus de 182 000 agents jadis de nos pays en 4 ans mérite des remerciements de votre part. J'avais envie de rétorquer, de dire sous Fachi, si tu parles, tu ne meurs pas. Si tu ne parles pas, tu ne meurs pas. Alors parle, tu ne meurs pas. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres de qualité, trop d'injustice, trop de disparités et d'écarts salariaux, trop d'exclusion et de fractures sociales, trop d'incertitudes, pas assez de lisibilité d'avenir. Tel est, Excellence, Monsieur le Président de la République, le tableau lourdement sombre et malheureux que présente la politique salariale actuelle, du moins ce qu'il en reste. Depuis lors, on a eu cesse de prendre de raccourcis sans trop de succès. En 2019, un fait marquant s'est produit. Le changement des conducteurs du navire. Les nouveaux conducteurs munis
muni d'un permis de conduire international, biométrique et certifié, a pris les commandes du navire. Et par son approche, il a vite démontré qu'il sait comprendre la colère, l'anxiété des passagers. Moi-même, en tant que matelot mécanicien à bord, je disais moi-même en tant que matelot mécanicien de bord, j'ai retrouvé toutes les raisons d'espérer que plus rien ne sera comme avant. Et que la destination que nous croyons être la fin du parcours pourrait tout aussi bien être le point de départ vers de nouveaux horizons. Depuis qu'il a plu à votre autorité, Excellence, de nous appeler aux responsabilités, nous avons pris soin d'arrêter l'hémorragie, les recrutements en cascade, les paroxysmes ayant été atteints plusieurs années avant nous, avec le recrutement irrationnel en 2 ans d'1 million de fonctionnaires. 1 million de fonctionnaires, sans programmation budgétaire aucune. Concernant la problématique de création et d'allocation des primes et autres avantages en faveur de différentes catégories d'agents publics de l'État, la signature de l'arrêté interministériel fonction publique budget finance du 28 juillet 2023 marque certes une certaine évolution dans les modalités de mise en œuvre des engagements du gouvernement en matière de rémunération, en clarifiant la procédure de création de primes en faveur de tous les agents publics de l'État, bien sûr, mais des efforts colossaux méritent encore d'être fournis afin que les différentes orientations contenues dans cet arrêté soient effectives dans la pratique. Ces mesures traduisent la volonté du gouvernement de répondre aux attentes légitimes des fonctionnaires et d'améliorer leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, le dialogue social avec les banques syndicales du secteur public a été renforcé, tels les travaux des commissions paritaires qui ont ici été rappelés, gouvernement, banques syndicaux tenus respectivement 2021, 2022, 2023 et 2024, qui ont abouti à des compromis pragmatiques et républicains entre parties. Le gouvernement travaille sans relâche. Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
C'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous. Lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales.
En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État plus équitable, performant et résilient. Mesdames et messieurs, je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Nos agents publics de toutes catégories et de tout secteur attendent de nous un système juste, transparent, moderne et efficace. J'ai une pleine confiance en vos compétences, votre engagement et votre sens du devoir pour poser les bases solides de cette réforme. Je vous invite à faire preuve d'innovation, de pragmatisme et de détermination. Chaque secteur, chaque service public est appelé à collaborer pleinement et à fournir toutes les informations nécessaires pour garantir le succès de cette mission. Cette réforme ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative. Elle constitue un impératif moral et social. Elle traduit notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain. En lançant aujourd'hui ces travaux, nous posons une pierre fondatrice pour un avenir meilleur au service de chaque Congolais. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. De la République a fait un constat tel qu'il y a la disparité du point de vue de la rémunération entre les mêmes catégories de fonctionnaires de différentes administrations et qu'il a manifesté la volonté de pouvoir changer cette situation. Voilà pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, a matérialisé cette volonté du président de la République par l'organisation de ces travaux de la nouvelle politique salariale qui vont commencer. Et le président lui-même, il était là pour lancer. En fait, la politique salariale va permettre à ce que l'on puisse
mettre fin à ces disparités parce que vous savez aujourd'hui, si vous demandez à un jeune qui veut commencer l'administration publique, que voudriez-vous que vous soyez recruté dans quelle administration, tout de suite, il va vous dire, je vais aller au budget, aux finances ou aux mines, quoi. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que ces administrations qui gèrent des ressources, des administrations qui sont dans le domaine des finances, se trouvent être des administrations nature. Et les autres administrations qui font le travail du développement de la nation ne sont pas aussi attrayantes du point de vue de la rémunération. Et grâce à ces travaux d'aujourd'hui, ça va permettre à ce que cette question soit résolue et qu'on puisse avoir une rémunération juste et équitable pour toutes les catégories des fonctionnaires dans différentes administrations. Et c'est un offre de soulagement pour nous qui sommes de l'administration, parce que moi-même aussi je suis fonctionnaire. Ça viendra résoudre cette question pour qu'en fait que les sentiments d'injustice qui caractérisent aujourd'hui les vécus des fonctionnaires puissent être bannis et que tout le monde soit motivé de travailler afin d'apporter le résultat pour ce qui est de l'administration publique, pour ce qui est du fonctionnement de l'État, parce que l'État repose sur l'administration publique. Le président de la République a mis la table. Quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu redorer la fonction publique en faisant des réformes structurelles. Et ce qui vient de se faire aujourd'hui, c'est très important parce qu'il a voulu mettre en place une nouvelle politique salariale qui soit juste et équitable. Nous espérons qu'avec cette nouvelle politique salariale, les fonctionnaires de l'État vont retrouver leur dignité et ils vont travailler pour l'intérêt de leur pays. Je suis vraiment très ému de joie, très ému de plaisir par rapport au discours du chef de l'État et de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Vraiment, nous, les fonctionnaires de l'administration publique, on est vraiment très satisfaits de cette initiative que le chef de l'État et le vice-premier ministre de la fonction publique, ils ont eu par rapport à nous les fonctionnaires. Ils ont quand même pensé à nous de chercher à faire cet équilibre par rapport à la masse salariale. Les familles des agents publics de l'État n'auront pas à pleurer puisque tous les avantages que les autres s'en étaient appropriés seront les avantages qui seront redistribués dans tous les sous-secteurs de l'administration publique et fini les antivaleurs, fini les erreurs du passé et que tout agent et fonctionnaire de l'État et même les agents de services publics sous statut auront à avoir un même salaire par rapport à leur diplôme, par rapport à leur spécificité. C'est d'ailleurs une activité que nous avons tant attendue depuis son avènement au pouvoir. Il s'agissait ici de pouvoir mettre en place une politique juste et équitable des salaires de tous les agents et fonctionnaires de l'État.